bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression de faire une conférence là. Comment allez-vous en ce dimanche matin à l'heure où je passe cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires parce qu'à chaque fois que je vous pose la question, vous me répondez pas en fait. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va répondre à toutes vos questions. Enfin, je vais répondre à toutes vos questions, mais pas de n'importe quelle façon puisque on va faire du coloriage. Je reprends la trend de 99% des influenceurs. Je suis tombée dedans, je suis très faible. J'ai acheté moi aussi les livres de coloriage et je dois admettre que ça fait extrêmement du bien. Après bon, pour ma défense, si vous me suivez depuis vraiment très longtemps, vous savez que j'ai toujours adoré le dessin. J'en ai fait des vidéos par le passé, mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une activité aussi créative hormis le scrapbooking, le journaling, etc. Donc on va faire ça ensemble. Je sais pas ce que va donner cette vidéo, si elle sera vraiment très intéressante. Dans tous les cas, je me dis que je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc même si vous aimez pas le coloriage, au moins vous avez la partie orale, et si vous aimez pas la partie orale, vous avez les coloriages. Vous voyez, on essaie de faire de l'entertainment sur cette vidéo. J'ai mon petit café latte. Non vraiment là, on est sur le prime de l'esthétique Pinterest là. Je crois que je suis la seule meuf encore à faire des ice latte en octobre, mais c'est ok. J'arrive pas à passer à autre chose, même si je me les gèle parce que je refuse de mettre le chauffage. C'est pas le moment, c'est un sujet sensible. Donc je vous ai posé des questions sur Instagram, ça faisait un petit moment que je voulais le faire parce que bah du coup si vous me suivez, vous savez plus ou moins que en ce moment je suis en année sabbatique et que ça fait exactement 6 mois que j'ai arrêté de travailler chez Sephora pour me consacrer à 100% sur les réseaux sociaux. Et du coup je vous ai juste demandé sur Instagram de poser toutes les questions que vous voulez. Pour moi il y a vraiment zéro sujet tabou et vous avez vraiment respecté la consigne à la lettre parce que toutes les questions posent sur mon couple, l'argent, les partenariats, YouTube, mariage, projet bébé, bref, vous avez envie de thé, vous avez envie de croustillant, donc j'espère que je vous en donner, même si bon, j'ai pas une vie palpitante, je préfère désamorcer le truc tout de suite, mais j'avais besoin de papoter avec vous, de blablater, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vais arrêter de parler, et on va d'ores et déjà choisir le coloriage que je vais faire. Franchement je sais pas parce que honnêtement je les ai reçus hier, je les ai feuilletés très rapidement, ça c'est très mignon ça. Au niveau des feutres que j'utilise, c'est pas les feutres les plus connus, j'ai acheté ça sur Amazon genre à 40 €, c'est pas la meilleure qualité. Sinon j'ai aussi les OUU, c'est les plus connus justement, mais pour vous savez les teintes de peau et tout ça, et franchement ils sont incroyables et je comprends pourquoi ceux-là sont aussi connus parce que pour avoir testé ceux-là et ceux-là, je préfère largement les OUU. Je suis vraiment en train de vous faire une revue de feutres là, mais c'est pas grave. J'ai pas non plus une panoplie énorme, je vous préviens, je ne suis pas une pro des dégradés et tout ça, mais je trouve que ça fait vraiment trop du bien de colorier. Alors celui-là il est trop mignon, je pète un câble. J'ai même pas envie de les colorier en fait, j'ai juste envie de les admirer. C'est trop... Si c'est beau. J'ai envie d'en faire un truc simple mais un truc qui dure quand même longtemps parce que comme je vais répondre à pas mal de questions, je sais pas non plus que ça dure 2 secondes. Ok bon, après 4 ans de recherche, je pense que je vais partir sur ce dessin. Adorable, c'est un petit date comme ça avec une skyline. Je suis fan. Donc écoutez, je pense qu'on peut déjà sélectionner la première question. En vrai j'ai déjà regardé un peu ce matin. Je pense qu'à chaque FAQ on me pose la question de comment je me sens en ce moment. Et je pense que c'est une bonne question en vrai pour commencer à raconter ma life. J'espère que vous verrez quand même bien le dessin. Honnêtement en ce moment je me sens vraiment hyper bien, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie professionnelle, dans ma carrière. Bon du coup comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai entamé une année sabbatique au mois d'avril et c'est vrai que c'était une décision qui m'a fait extrêmement peur au début. En vrai je vous avoue je me suis grave posé des questions, on va dire les 2 premiers mois après cette décision parce que c'est pas vraiment une décision qu'on peut prendre à la légère dans le sens où c'est des revenus financiers, de travailler pour quelqu'un, d'être salarié. On va pas se mentir, c'est une grosse sécurité financière que d'avoir un CDI et c'est vraiment ça en fait qui m'a fait redouter le moment où je prendrais cette décision. Mais il y arrivait un moment donné en fait où juste mentalement c'était plus possible d'avoir un taf et en même temps de vouloir me focaliser à fond sur les réseaux sociaux parce que les deux me prenaient énormément de temps. Juste mentalement c'était juste plus possible en fait à assumer. Franchement vous allez peut-être me prendre pour une ouf mais j'ai grave pleuré le jour où j'ai demandé à ma directrice une année sabbatique, alors que ça peut paraître rien pour certains mais pour moi ça voulait vraiment dire que je mettais des mots sur ce que je ressentais et sur mes projets et sur ma volonté de me consacrer aux réseaux sociaux parce que avant je gardais grave ça pour moi et je voulais pas beaucoup en parler parce que je me suis dit non c'est dans ma tête, je peux gérer les deux et tout ça, et le fait de l'exprimer à voix haute, que j'avais besoin de temps justement pour me consacrer à 100% à l'influence et à la création de contenu et tout ça, ça m'a comme relâché d'un poids que j'avais depuis des mois et des mois, enfin depuis que j'avais vraiment repris à fond YouTube, que j'avais sur les épaules et dont je me rendais même pas compte en fait. Au début c'est vrai que je me suis posé la question si vraiment j'avais pris la bonne décision parce que se retrouver du jour au lendemain à la maison à rien faire entre gros guillemets, dans le sens où on n'a plus d'emploi du temps fixe, c'est plus quelqu'un qui vous dit quoi faire mais c'est à vous de vous bouger les fesses pour faire les choses pour que ça avance, parce que si vous bougez pas les fesses à la maison, il y a rien qui avance. Et ça m'a fait vraiment tout drôle parce que du coup depuis 3 ans j'avais vraiment été habituée à être salariée, du coup à avoir quelqu'un
quelqu'un au-dessus de moi qui s'occupe de mon emploi du temps, de me dire ce que je devais faire et tout ça. Je vous avoue, ça m'a fait vraiment tout drôle. Là maintenant, on va dire que je me suis vraiment habituée, mais honnêtement, les 3 premiers mois, c'était pas forcément évident de trouver son rythme, de m'habituer, etc. Alors je travaillais énormément parce que j'ai l'impression que je suis pas centrée. Je m'en rendais pas forcément compte parce que du coup je travaillais énormément depuis la maison, je faisais 40 000 trucs à la fois et du coup j'ai eu ce truc où je me suis dit c'est juste ma vie et c'est comme ça et il faut que je fasse plein de choses. Mais dès que mon emploi du temps, on va dire, se calmait un peu, que j'avais moins de trucs à faire, je me retrouvais vite en fait à la maison à pas savoir quoi faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, en fait tout simplement l'adaptation elle a pas été évidente. Maintenant avec du recul, je peux vraiment vous dire que je regrette absolument pas cette décision. Je pense que c'est honnêtement une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, d'arrêter de travailler chez Sephora, enfin en tout cas de prendre une année sabbatique parce que ça m'a permis vraiment de me concentrer sur quelque chose qui, c'est archi cliché ce que je vais dire, je vous préviens, qui me fait vibrer depuis des années et que j'ai toujours mis un peu de côté, vous voyez. C'est-à-dire que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai jamais vraiment pris ça au sérieux comme un vrai travail. Même quand l'opportunité s'est déjà présentée une première fois à moi, j'ai pas su saisir cette opportunité là et je prenais pas ça autant au sérieux qu'aujourd'hui. Parce que j'étais jeune, parce que j'étais dans mon éra un peu de faire plein de bêtises et tout ça. Aujourd'hui franchement je regrette absolument pas cette décision parce que j'ai des opportunités que j'aurais jamais espéré avoir dans ma vie, pour être honnête. Typiquement je sais même pas encore si je voulais annoncer sur YouTube, je vous l'ai déjà dit sur Instagram, mais je suis invitée au Energy Music Awards le 31 octobre, c'est-à-dire que je vais monter les marches des Energy Music Awards. Je vous jure, même moi je sais pas où me mettre là. Je crois que j'ai pas encore vraiment assimilé l'info, genre je sais que j'y vais mais mon cerveau il a pas encore assimilé la dinguerie, genre. Je trouve que c'est vraiment un truc, vous voyez, que je regarde depuis que je suis petite, enfin ça a toujours été les NMA quoi. J'ai eu vraiment plein d'autres opportunités, que ce soit au niveau des collabs que j'ai fait, de façon plus large, de pouvoir enfin partir en vacances pour la première fois de ma vie avec en plus Mathis. Ça aurait pas été possible en vrai si j'avais pas eu la possibilité en fait de faire mon emploi du temps comme je le voulais, si j'étais encore en CDI. Et même en vrai, rien que financièrement, on va pas se mentir, les réseaux sociaux ça t'apporte énormément de positif et c'est en grande partie pour ça aussi que j'ai pu partir en vacances et pour ça je serai éternellement reconnaissante. Mon année sabbatique elle m'a aussi permis de pouvoir enfin m'inscrire au permis. C'est un truc que je procrastine depuis des années, depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 24. J'ai toujours repoussé le truc déjà rien que financièrement encore une fois parce que ça coûte cher de passer le permis, on va pas se mentir. Et même au niveau du temps à consacrer, enfin le fait d'être en CDI 35 heures etc, j'avais pas envie de me prendre la tête avec le permis alors que je savais que c'était quelque chose que je voulais, mais vous voyez je repoussais tout le temps. Et donc forcément le fait d'être 24/24 à la maison et de faire mon propre emploi du temps, ça m'a vraiment permis de me dire ok Célia, c'est maintenant ou jamais pour le permis, tu vas t'inscrire et tu vas le passer. Et d'ailleurs pareil, je vous en ai toujours pas parlé sur YouTube, mais je peux officiellement vous dire que je suis permifiée. Attendez, je vous refais l'annonce là parce que c'était trop calme. J'ai le de permis les gars. Enfin, je suis tellement contente, je voulais annoncer aussi sur Instagram. Franchement, cette vidéo c'est un signe pour venir me suivre là-bas parce que j'essaye vraiment de vous raconter toute ma life en story et de reprendre Instagram comme il se doit parce que je vous ai vraiment abandonné sur cette plateforme, je me rends compte. Donc je suis trop contente parce que encore une fois, être en année sabbatique ça m'a aussi permis du coup de pouvoir m'inscrire et de passer le permis. Honnêtement, franchement, je l'ai eu vraiment rapidement, je me rends compte de la chance que j'ai eu parce que je me suis inscrite en avril, j'ai commencé les heures de conduite en juin et du coup de juin à octobre, il y a juillet, août, septembre, il y a 4 mois. En 4 mois, j'ai eu mon permis et mon code. Encore une fois, c'est dû au fait que je travaille depuis la maison. Donc je pouvais vraiment gérer mon emploi du temps en fonction de mes heures de conduite et pas l'inverse. C'est pas mon emploi du temps qui me donnait mes créneaux disponibles pour mes heures de conduite. C'est vraiment genre, je demandais à mon auto-école d'avoir des heures de conduite et en fonction de ce qu'elle me donnait, je faisais vraiment mon emploi du temps autour de ça quoi. Donc voilà, ça aussi ça va être un énorme changement pour moi parce que depuis le temps vraiment que je rêve d'avoir ce permis. J'ai la chance aussi que du coup Mathis va pouvoir me prêter sa voiture, il est ok avec ça. Je suis très contente. Donc je vais pas avoir de soucis de voiture au début, même si à long terme j'aimerais bien quand même avoir ma propre voiture, rien que pour des soucis d'indépendance. Si jamais Mathis il veut sa voiture et que moi aussi, on fait comment? Donc voilà, bref, que du positif. Pour l'instant je ne regrette absolument pas cette année sabbatique parce que ça fait que 6 mois que je suis dedans, ça fait que la moitié du temps et pourtant en 6 mois il s'est déjà passé énormément de choses et je me suis jamais sentie aussi épanouie dans ma vie qu'aujourd'hui. En vrai je m'en rends compte, même s'il y a quelques points négatifs, mais en vrai on va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo parce que j'ai reçu quelques questions à ce sujet. Bon pour l'instant au niveau du dessin c'est pas ouf, c'est de faire le ciel, j'arrive pas trop à faire des dégradés. C'est là où c'est important du coup d'investir dans les feutres parce que je me rends compte que avoir des feutres qui font des bons dégradés, ça change tout. Prochaine question qui va ressembler un petit peu à la précédente. Du coup, est-ce que cette vie 100% influenceuse te convient et te rend heureuse? Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai énormément d'opportunités, ça me convient énormément. Maintenant, est-ce que ça me convient à 100%? Il y a des petites nuances parce que c'est vrai que déjà rien que la vie en communauté, en vrai ça me manque énormément parce que franchement je suis 99% du temps à la maison, je fous rien de ma life. Enfin en fait je travaille mais c'est complètement différent de travailler dans
dans un bureau ou en magasin du coup où tu croises du monde absolument tous les jours et de travailler depuis chez toi où en fait les seules personnes avec qui t'interagis c'est par mail ou alors au téléphone de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Et c'est vrai que ça c'est un gros point négatif en vrai, sachant que moi je suis pas du tout en agence, enfin je gère vraiment tout toute seule, j'ai pas de monteur, donc vraiment les seules personnes avec qui je parle c'est vous dans les commentaires et les marques avec lesquelles je travaille par mail quoi, vous voyez. Et je trouve que c'est vraiment ce qui me manque le plus on va dire dans ce taf. Honnêtement je pensais vraiment pouvoir gérer ce côté là parce que j'ai toujours été ultra casanière, ça m'a jamais dérangé de pas forcément être entourée etc. Mais c'est vrai que le combo de être à la maison, de plus travailler à l'extérieur et en plus que Mathis il part en déplacement toute la semaine, donc même Mathis en fait je le vois même pas de la semaine, c'est à dire qu'il y a que Kaito et moi à la maison toute la semaine ou des fois je sors un petit peu voir mes copines et tout ça, mais ça reste quand même occasionnel et assez rare. Ça me marque plus que ce que j'aurais voulu l'admettre en vrai. Alors c'est totalement vivable, hein, je suis pas là à pleurer tous les soirs, mais c'est un point négatif que je pensais pas avoir au niveau de cette vie d'influence. Je pensais vraiment réussir à gérer ça de mon côté, mais au final c'est vrai que j'aimerais bien trouver quelque chose en fait qui me fasse sortir, vous voyez par exemple un sport collectif ou alors travailler avec des collègues par exemple dans un bureau et tout ça, franchement ça me fait kiffer. Je réfléchis aussi de plus en plus à éventuellement aller dans une agence parce que du coup là encore une fois je fais vraiment tout toute seule et alors non seulement en termes de charge de travail ça devient compliqué de tout gérer toute seule, mais en plus de ça ça me permettrait d'interagir beaucoup plus souvent avec des gens. J'ai l'impression que pour ça en fait il faut être quand même assez proche de Paris, même si en vrai je pourrais être en agence et vivre ici, mais j'ai l'impression qu'en fait toutes les opportunités elles sont vraiment à Paris et que je rate quelque chose en vivant ici. Maintenant je peux pas obliger Mathis à venir vivre à Paris, enfin dans tous les cas moi c'est même pas mon souhait en vrai de vivre à Paris même, je pense que je me plairais pas forcément à vivre dans Paris, mais j'aimerais bien c'est vrai à moyen long terme au moins me rapprocher un peu, rien qu'au niveau des events, rencontrer les marques, éventuellement encore une fois si je suis en agence ça aiderait énormément. Et ouais je pense que ce serait vraiment beaucoup plus simple. Donc on n'a pas vraiment de ville en particulier. Moi dans l'idéal c'est vrai que j'aimerais bien me rapprocher vers Reims parce que c'est vraiment dans l'entre-deux de Nancy et Paris, mais voilà je suis pas toute seule évidemment, c'est un choix qui se fait à deux. Mathis il a quand même toute sa famille ici et puis en plus il a son taf, même s'il part en déplacement toute la semaine ce serait pas forcément évident de déménager tout de suite aussi loin. C'est pas un sujet sensible en fait parce qu'on en parle très souvent, mais c'est un sujet vraiment qui me trotte dans la tête en ce moment parce que je me rends compte que ouais être influenceur et ne pas vivre à Paris ça met quand même quelques bâtons dans les roues, même si c'est totalement faisable, mais c'est vrai que c'est plus simple quand même d'être dans la capitale. Après en dehors du coup du côté social, et si on parle vraiment plus de la création de contenu en tant que telle, en tant qu'influenceuse, est-ce que je me plais toujours là-dedans? 1000 fois oui. De toute façon je sais que j'ai toujours voulu faire un métier créatif, j'ai fait des études d'art, enfin vous le voyez dans mes vidéos que j'ai besoin de créativité et littéralement enfin l'influence c'est un mot qui est assez péjoratif, mais je trouve qu'un bon influenceur c'est un créateur de contenu puisque c'est lui qui va produire son contenu etc. Après il peut être aidé etc. Mais moi à mon échelle en tout cas c'est moi qui fais les montages, c'est moi qui ai les idées créatives et tout ça, et je peux pas rêver d'un meilleur métier pour moi parce que je kiffe à fond ce que je fais, même si encore une fois je vais nuancer, c'est vrai que la charge de travail elle est énorme quand t'es toute seule et du coup en ce moment j'ai l'impression de un petit peu moins kiffer le montage et tout ça. De toute façon vous le voyez dans mes vidéos, dans mes vlogs, je me plains quand même assez souvent que j'ai beaucoup de montage à faire, mais parce que c'est le cas. Et c'est vrai que parfois je pense que ce serait bien que je délègue. Maintenant j'ai pas forcément les contacts, j'ai pas les finances non plus, donc c'est un sujet encore une fois qui revient aussi beaucoup dans ma tête. J'aimerais beaucoup déléguer certaines tâches pour justement me consacrer encore plus à la création de contenu et moins à tout ce qui est administratif, les négociations, les mails. Ça franchement je vous mens pas, alors j'adore parler avec les marques et tout ça, mais c'est un côté qui me plaît un peu moins que filmer des vidéos, les monter, trouver des idées etc. Donc voilà. Il y a un autre truc aussi qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai l'impression parfois de tourner un peu en rond. Vous l'avez vous aussi remarqué en vrai que mes vidéos elles sont souvent un peu les mêmes. J'ai reçu un peu cette reproche en commentaire et sur ça je me fais vraiment pas d'illusions, je sais, enfin c'est très souvent des vlogs, des weekly vlogs etc. Et en fait ça me fait chier parce que dans ma tête j'ai plein d'idées de vidéos, genre vraiment j'ai plein d'idées de concepts, de vidéos à faire avec d'autres personnes et tout ça, mais soit au niveau du budget ça passe pas parce que c'est des vidéos qui demandent un peu de prod. J'ai tellement d'idées de concepts, j'aimerais tellement mais ça coûte très cher et en fait du coup ça me frustre de dingue parce que j'ai envie de faire plein de trucs et financièrement parfois ça bloque. Pareil au niveau des guests et tout ça, on va pas se mentir, je suis pas non plus entourée dans l'influence, c'est à dire que je connais pratiquement personne, je peux même pas dire que j'ai vraiment des amis dans l'influence, c'est plus des personnes avec qui je m'entends bien, des connaissances, on se suit sur les réseaux mais je peux pas dire que c'est des amis, vous voyez, on se voit pas à l'extérieur etc. Et du coup pour même organiser des concepts, des trucs comme ça, je suis pas assez à l'aise à l'idée de démarcher quelqu'un que je connais pas vraiment pour faire des concepts de vidéos, vous voyez. Mais pour ça c'est vraiment un truc sur lequel j'ai trop envie de travailler pour 2026. J'ai vraiment envie de vous proposer du contenu qui change tout en continuant évidemment les vidéos que je fais déjà actuellement parce que je kiffe ce que je fais, c'est vraiment pas le sujet. Je crois que j'ai vraiment trouvé ce que je préfère faire sur les réseaux sociaux, c'est les vlogs, vous l'avez très bien compris. Mais ouais, j'ai vraiment envie
de diversifier ça et c'est pour ça que j'avais commencé à faire Twitch, que je me mettais beaucoup plus sur TikTok, que je vous proposais des concepts de vlog un peu différents, etc. parce que j'avais vraiment envie de me diversifier et de voir si du coup vous suiviez aussi en même temps. Maintenant il faut juste que toutes les idées que j'ai en tête, j'arrive à les mettre sur papier. Une fois que je les ai sur papier, j'arrive à les faire prendre vie parce que c'est pas les idées qui me manquent, c'est vraiment juste la réalisation. Et une autre chose aussi sur l'influence, et après j'arrête avec cette question promis, je sais pas si je peux être 100% heureuse dans l'influence dans le sens où c'est un avenir en fait qui me fait archi peur. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je sais que beaucoup de youtubeurs ou d'influenceurs en ont déjà parlé. En fait c'est un métier tellement incertain et tellement à risque, on va pas se mentir, parce que du jour au lendemain tu peux faire un bad buzz ou juste tes vidéos elles fonctionnent plus, que en fait au niveau de la stabilité, je crois qu'il y a rien de moins stable que l'influence. D'ailleurs c'est pour ça je pense que tous les propriétaires et tout ça ils veulent jamais louer des apparts aux influenceurs parce que du jour au lendemain en fait tout peut s'arrêter. Et c'est aussi pour ça en fait que j'avais peur de partir de Sephora, parce que ça m'apportait quand même une certaine stabilité, donc encore une fois que ce soit financière mais aussi dans ma vie, d'avoir un CDI, parce que Sephora le jour où ça s'écroule c'est que vraiment le monde va mal, ça fait vraiment partie d'LVMH, c'est une très grosse boîte. Alors que l'influence en fait, si je sais pas du jour au lendemain mes vidéos elles plaisent plus, ou que je sais pas ce que je fais ça vous correspond plus, ou que même moi je kiffe plus ce que je fais, en fait comment je gagne mon argent? Moi je suis en mode mais si demain l'influence s'arrête, j'ai rien à côté, vous voyez. Et c'est ça en fait qui me fait vraiment archi peur, et je me dis eux en fait ils sécurisent leur avenir et toi tu fais juste tes petites vidéos encore très chill et tout ça, mais on sait pas de quoi est fait demain. Donc je sais même pas si je suis censée vous dire tout ça parce que en vrai ça me concerne vraiment juste moi et mon point de vue. En fait j'ai vraiment envie de trouver un truc qui me fasse autant kiffer que l'influence et qui m'apporte une stabilité supplémentaire. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. On m'a demandé quels sont tes projets à l'avenir. Je sais que j'en ai déjà un petit peu parlé dans des FAQ et tout ça. J'ai vraiment toujours adoré l'écriture, mais je pense depuis que je sais écrire littéralement, j'ai toujours écrit, que ce soit des textes, des journaux intimes quand j'étais petite. J'avais un groupe d'écriture au collège avec des copains, enfin vraiment j'ai toujours kiffé ça. Bien sûr j'ai eu ma période Wattpad, mais avant ça du coup j'étais sur Facebook sur un groupe d'écriture et j'ai commencé à poster mes premiers textes je crois quand j'avais genre 7-8 ans. Et c'est vraiment quand je me suis lancée sur Wattpad et que j'ai commencé à poster mes premiers textes, mes premières histoires, où je me suis dit un jour je veux absolument écrire un livre. Je vais pas vous mentir, c'est une volonté qui m'a un peu quittée ces dernières années, et là ça fait peut-être 2-3 ans en fait depuis que j'ai recommencé à lire que cette envie elle m'est revenue et qu'elle m'a pas quittée. D'ailleurs si jamais vous voulez aller lire ce que j'écrivais sur Wattpad, vous attendez pas à du Shakespeare. Je crois qu'il y a genre 2 chapitres, j'ai jamais terminé mes histoires, mais si jamais vous avez envie, sachez que mon Wattpad est toujours disponible. Vous pouvez toujours aller voir un petit peu ce que j'écrivais. Mais du coup ouais franchement depuis 2-3 ans je dirais, c'est une volonté que j'ai de d'écrire un jour un livre. Donc en fait je sais pas si du coup ce serait justement, vous voyez ce que je vous disais, d'un projet futur, d'un projet de carrière, même si j'ai pas envie d'en faire genre mon métier, devenir autrice et complètement arrêter les réseaux sociaux, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire un jour dans ma vie, c'est de sortir un livre. De quoi il parlerait j'en ai aucune idée, mais alors le nombre de scripts que j'ai dans mon ordinateur, d'ébauches de romans etc, franchement je pense que j'ai de quoi faire. J'ai jamais terminé mes histoires Wattpad, mais j'ai toujours eu la fin en tête, enfin vous voyez. Et il y a quelques années d'ailleurs j'ai relu les manuscrits si je peux appeler ça comme ça, que j'avais écrit, et je les avais même corrigés, et je me suis dit mais vraiment il y a un truc en fait, il y a un truc à faire avec, il y a vraiment du potentiel de dingue, et je pense que c'est un projet que j'ai vraiment envie de faire. Je sais pas dans combien de temps, je sais pas si ce serait genre l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, bref je ne sais pas, mais un jour je pense que j'ai vraiment envie de vous sortir un livre. Ce serait pas un livre de développement personnel, de biographie et tout ça, non, ce serait vraiment de la pure fiction, de la romance, un thriller, j'en sais rien. En fait j'ai vraiment envie de dire à la CC il y a des années quand elle postait ses petits textes sur Facebook, je l'ai fait, genre j'ai écrit mon livre, j'ai publié mon livre. Ça là, pour l'instant ça donne ça. J'ai fait tout l'arrière, je vais attaquer les petits nounours, c'est trop mignon. En fait j'ai l'impression d'avoir un train de retard sur mes idées, vous voyez, j'ai l'impression que c'est des trucs qui sont loin dans ma tête et je me dis ouais je sortirai ça plus tard, mais j'ai pas encore le déclic de me dire vas-y lance-toi. Il y a tout qui me lâche. Je sais plus ce que je disais. Bref, en gros, j'ai l'impression d'avoir un train de retard et de me dire je sortirai ces projets plus tard, mais je me consacre pas à la réalisation de ces projets. Même s'ils sortent plus tard, en fait, faut peut-être que je m'y mette un jour ou l'autre. C'est pareil avec le chant. Si vous me suivez pareil sur les autres plateformes, que ce soit TikTok, mais même YouTube, à l'ancienne, je postais des covers et tout ça. Et ça a toujours été mon rêve ultime quand j'étais petite. J'ai toujours dit je veux être chanteuse. Et c'est grave un truc que j'ai complètement abandonné. Les seules fois où je chantais, en fait, c'était pour vous sortir des covers toutes les 5 linglins, ou alors quand j'étais en famille et qu'on faisait de la musique en famille. Il me semble que je vous en avais aussi parlé il y a quelques temps en vidéo, mais ma famille, on a
un point commun très très fort, c'est la musique. En fait, on s'est toujours connecté à travers la musique, que ce soit en l'écoutant, mais surtout en la créant, que ce soit avec mon papa qui fait de la guitare, avec mon frère aussi qui fait de la guitare, ma maman qui chante, mon oncle qui fait de l'harmonica, enfin vraiment, je crois qu'il n'y a pas une personne dans ma famille qui ne fait pas de musique. Avec mon frère, on n'a jamais été proches si ce n'est qu'à travers la musique. Franchement, on n'est pas du tout l'exemple des frères et sœurs qui s'entendent super bien. On s'est jamais dit qu'on était forcément fiers l'un de l'autre, à part quand on fait de la musique ensemble. Quand on fait de la musique, c'est vraiment genre un moment de complicité qu'on retrouve pas forcément quand on n'en fait pas. Dites-vous, on habite dans la même ville, on ne se voit jamais. Ou alors, on se voit peut-être une fois tous les 6 mois quand on se dit que ça fait vraiment très longtemps qu'on s'est pas vu. Et en fait, on a cette volonté de vouloir créer de la musique et je me dis, mais enfin, pourquoi juste on se voit pas, on fait de la musique, même si c'est juste pour être entre nous et passer un bon moment, pourquoi on le fait pas? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai plein de cartes en main, vous voyez, j'ai une famille qui adore la musique, qui est prête à m'accompagner pour ça. J'adore écrire, je sais que je peux m'accorder du temps pour ça et c'est des projets qui me feraient vraiment kiffer et je prends pas le temps de le faire. Mais vous voyez, le fait de déléguer certaines choses pour me laisser plus de temps à la création de contenu, ça me permettrait aussi d'un côté de pouvoir me consacrer à des projets comme ça que j'ai toujours mis de côté parce que je me suis toujours dit en fait non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous voyez, comme mon permis j'ai réussi à l'avoir parce qu'en fait j'avais quand même beaucoup plus de temps pour moi. Ben je me dis qu'en fait si j'arrive à déléguer certaines choses de l'influence et à moins me mettre la pression, on va dire, sur le montage, sur poster 2 vidéos par semaine, je pense que vous l'avez remarqué, mais maintenant je poste plus de vidéos par semaine parce que je me suis dit que c'était trop. Si je veux reprendre les lives sur Twitch, pareil, j'ai arrêté les lives sur Twitch. En fait, si je veux être présente partout tout le temps, je peux pas m'infliger ce rythme là, sachant que je suis toute seule, sachant que j'ai personne et sachant qu'en plus j'ai d'autres projets dans ma tête qui prennent de plus en plus de place et qui me mangent le cerveau, qui me disent fais et que je ne fais pas. Donc je sais pas pourquoi ces explications partent aussi loin, mais tout ça pour dire que j'ai plein de projets pour l'avenir, pour l'influence, mais en fait je prends pas le temps de les mettre en action, je prends pas le temps d'y penser parce que je me dis que c'est des projets pour plus tard, mais en même temps l'avenir me fait peur parce que l'influence c'est quelque chose d'incertain, donc si j'ai des projets à faire, il faut que je les fasse maintenant. Vous voyez ce que... Enfin, c'est en ça qu'en fait je suis pas 100% heureuse en ce moment parce que j'ai plein de choses qui se passent dans ma tête et j'ai l'impression de pas réussir à tout faire sortir. J'aimerais tellement vous montrer plus, vous proposer plus et j'ai l'impression d'être bloquée actuellement parce que je suis toute seule à gérer tout ça quoi. Voilà. En fait, aujourd'hui, je sais qu'il me manque quelque chose dans l'influence. Je suis hyper épanouie avec le fait de travailler depuis la maison, avec le fait de faire mon propre emploi du temps, mais il me manque quelque chose dans le sens où je sens que j'ai besoin de m'entourer, que ce soit d'un monteur, que ce soit d'une agence, que ce soit même de collègues avec lesquels je peux travailler, je peux échanger. J'ai besoin de plus de stimulation autour pour que je sois 100% épanouie dans l'influence actuellement. En parlant de live Twitch, vas-tu reprendre les lives Twitch? Ça, c'est un sujet pareil qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. J'ai pas fait de live de tout l'été, je voulais reprendre en septembre, j'ai pas repris parce que vraiment la vie m'a roulé dessus les gars, si vous saviez. Octobre c'est pareil. En fait, plus le temps passe, plus je me dis mais pourquoi tu reprends pas en fait? Il suffit juste de brancher ta caméra et de lancer un live, c'est tout. Genre là par exemple pendant que je filme cette vidéo, je pourrais très bien faire un live et je sais pas pourquoi, c'est un truc que je repousse et j'ai l'impression qu'en fait c'est parce que peut-être c'est pas le bon moment pour moi, je sais pas, c'est toujours un truc que j'ai envie de faire, j'ai pas du tout envie d'arrêter complètement, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer mais j'ai l'impression que c'est pas le bon moment et en même temps avec tout ce qui se passe à côté c'est de l'investissement aussi, on va pas se mentir. En fait j'ai envie de revenir sur Twitch avec une identité à moi. C'est vrai que quand je lançais mes lives sur Twitch, je lançais sans vraiment savoir ce que je voulais en faire. Je lançais des lives parce que j'avais envie de vous parler etc, mais j'ai pas d'identité sur Twitch. Là où sur YouTube j'ai une identité propre avec les vlogs et tout ça, sur Twitch j'en ai pas et je trouve que ça me manque énormément pour mes lives parce que du coup j'arrête mon live, je sais pas forcément de quoi sera fait le prochain live et du coup ça me prend la tête, ça me stresse, je panique et je finis par pas faire de live en fait. Donc c'est un truc qui mijote encore dans ma tête. Je sais que je reviendrai en live sur Twitch avant la fin de l'année, j'ai une petite idée derrière la tête. Je sais pas si ce sera faisable, mais si c'est faisable, je pense que ça serait vraiment incroyable, incessamment sous peu, ça c'est sûr parce que franchement ça me manque énormément, mais qu'est-ce que je kiffe quand je suis en live sur Twitch, vous imaginez pas à quel point. Et ouais, il faut juste que je trouve mon concept à moi, ma DA sur Twitch. Prochaine question, ça rejoint un petit peu encore une fois tout ce qui est influence etc. Est-ce qu'il y aura des vlogmas cette année? Zéro suspense, oui il y en aura, en tout cas à 99% sûr, puisque dans tous les cas je suis à la baraque, j'ai rien d'autre à faire que de filmer des vidéos. Donc si j'ai réussi à faire des vlogmas, à faire une vidéo par jour quand j'étais en 35 heures chez Sephora, il y a aucune raison que j'en fasse pas cette année. J'ai des petites idées, notamment autour de Twitch justement. En fait je voulais pas vous spoiler, mais en même temps c'est une idée que j'ai derrière la tête et c'est en ça que je me dis est-ce que ce sera faisable. En même temps que les vlogmas sur YouTube, j'aimerais bien faire des Twitchmas, je sais pas si ça se dit comme ça, faire un live par jour tout le mois de décembre. Alors évidemment ce serait pas des lives de 4 heures, c'est à dire que dès que vous voyez mon vlog dispo sur YouTube, quand vous avez fini de le regarder, vous pouvez aller sur Twitch pour pouvoir me parler en live. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un truc, si j'arrive à le faire ce serait incroyable. C'est beaucoup d'organisation parce que évidemment je serais peut-être pas disponible tous les jours en fonction de mon emploi du temps et tout ça, mais j'aimerais trop faire ça, vraiment. Même si c'est genre 1 heure par jour, juste revenir sur Twitch avec des Twitchmas.
Je ne sais pas si ce sera fait, je pose ça là. On m'a déjà demandé plusieurs fois en DM quand est-ce que je revenais sur Twitch, donc évidemment si je vous annonce que je fais un live par jour, vous allez être comme des oufs. Je ne sais pas, c'est beaucoup d'organisation, on va voir si mentalement je suis prête. Parce que là je vous dis depuis tout à l'heure je suis submergée et tout ça parce que je suis toute seule. C'est pas pour faire une vidéo et un live par jour et rouler au mois de décembre. Si d'ici là j'arrive à m'entourer etc, si j'arrive à trouver une organisation, on verra. Mais ouais, c'est un petit projet que j'ai en tout cas pour la fin d'année. En tout cas ce qui est sûr à 99% sauf si une dinguerie arrive d'ici la fin de l'année, je ferai des vlogmas cette année parce que j'ai trop kiffé l'année dernière, c'était incroyable. Une question intéressante, est-ce que tu penses retourner travailler chez Sephora après? C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de questions concernant Sephora parce que du coup comme je vous l'ai dit, là actuellement je suis en année sabbatique et en fait je suis censée rendre ma réponse en gros si je reviens chez Sephora ou si je donne ma démission en avril 2026. Vu que là ça fait 6 mois, je suis un peu perdue par rapport à ça. Alors honnêtement, désolée si ma directrice regarde ça, je ne pense pas revenir. Je l'ai pas encore annoncé, mais je ne pense pas revenir. Financièrement, l'influence me permet aujourd'hui d'en vivre et pour ça, encore une fois, je suis mais tellement heureuse et reconnaissante. Maintenant, encore une fois, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que être entourée, ça me manque. Là, tout de suite, maintenant, je vous dirais que j'y retournerai pas. Maintenant, je sais pas de quoi est fait demain. En 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, c'est pas un non définitif, mais en tout cas, c'est bien parti pour que j'arrête complètement Sephora. Même si j'adore toujours autant mes collègues et qu'elles me manquent énormément. Est-ce que le fait de ne pas avoir fait d'études supérieures est un regret ou pas du tout? En fait, je sais pas si je peux dire que c'est un regret, mais c'est vrai que des fois je me pose et je me dis que ça me rassurerait quand même d'avoir des études. Après, aujourd'hui, évidemment, on sait que les études ça fait clairement pas tout. Enfin, on peut très bien s'en sortir sans avoir fait d'études. Mais encore une fois, je reviens à l'influence. Je sais que c'est un métier qui est éphémère et avoir fait des études, si un jour ça marche plus, c'est vrai que c'est un peu une porte de sortie. On va pas se mentir. J'ai déjà pensé éventuellement à reprendre des études à distance avec le CNED, etc. Pour l'instant, c'est pas non plus un projet prochain on va dire à venir. Je suis pas fermée à l'idée, en tout cas c'est vraiment quelque chose auquel je pense et qui pourrait quand même potentiellement arriver dans le futur, donc affaire à suivre. Maintenant je sais que vous allez me poser la question, je n'ai aucune idée des études potentielles que je me verrais faire. J'ai déjà essayé la communication, c'était pas ça du tout, non pas que je sache pas communiquer mais juste j'ai pas suivi les études en fait. Et je sais pas, peut-être un truc dans le graphisme ou quoi, parce que c'est pareil, ma maman elle est graphiste et je l'ai toujours vu travailler et ça m'a toujours fascinée, donc pourquoi pas suivre un petit peu ses traces. En fait je pense que vous l'aurez compris, juste un métier dans la créativité, que ce soit le chant, que ce soit le dessin, l'écriture, le graphisme, enfin je pense que vous l'avez compris, j'ai besoin de créer dans ma vie pour être épanouie et du coup des études dans la création ce serait incroyable. Si un jour l'influence s'arrête et que je me mets dans un métier, peut-être que je pourrais faire monteuse vidéo. Évidemment je prendrai des formations et tout ça. Quand je suis pas submergée, j'adore monter des vidéos, vraiment c'est ma passion sur terre, donc pourquoi pas un jour en faire mon métier, ça pourrait être cool en vrai. Une question très croustillante, est-ce que le mariage est dans vos projets futurs avec Mathis? Si je dois vraiment être 100% honnête avec vous, de base le mariage ça a jamais été vraiment dans mes projets, dans le sens où déjà j'ai pas grandi avec des parents qui se sont mariés, j'ai pas grandi avec une famille où le mariage était au centre du couple et du coup ça a jamais été un sujet chez moi, c'est à dire que je suis bien dans ma relation, voilà, si on se marie, si on se marie pas, je vais pas en faire tout un plat. À l'inverse, Mathis ça a toujours été un projet de vie pour lui parce que au contraire lui il a vécu entouré entre guillemets de mariage et du coup avant que je me mette avec Mathis c'est une question qui m'était jamais passée par la tête, mais en me mettant en couple avec lui et en ayant longuement parlé, maintenant je dois avouer que j'aimerais vraiment bien me marier. Après je dis ça aussi parce que je pense que je me sens vraiment très bien dans la relation et que c'est une relation qui est ultra saine, donc je suis pas du tout fermée à l'idée de me marier, j'ai jamais été fermée dans tous les cas à cette idée, mais voilà pourquoi pas. Après projet dans un futur proche, je sais pas, ça dépendra de lui, mais ouais on en a déjà parlé, on sait qu'on veut se marier un jour, donc affaire à suivre, c'était à lui de décider. La lumière dans cette vidéo c'est de pire en pire, il commence à faire archi nuit dehors, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Mon coloriage il commence grave à prendre forme, je suis trop contente. Est-ce que tu t'en sors mieux financièrement depuis que tu as quitté Sephora? Comme vous le savez, j'ai l'impression de l'avoir répété 40 fois. J'ai travaillé pendant 3 ans chez Sephora et ma plus grande peur en fait avant de prendre la décision justement de quitter l'entreprise ou de passer en année sabbatique, c'était la question financière, parce que on va pas se mentir, un CDI encore une fois ça t'apporte vraiment une stabilité que tu n'as clairement pas quand t'es auto-entrepreneur. Encore une fois j'avais déjà fait l'expérience par le passé et en fait tu peux avoir une collab au mois d'avril et être payé de cette collab au mois de juin, c'est à dire qu'en fait la marque c'est pas qu'elle te paye quand elle veut, mais dans le sens où très souvent c'est genre 45 jours après la fin du mois, sauf que si tu passes ta collab le 18 octobre et la fin du mois le 31 octobre tu comptes encore 45 jours. C'est pas que tu vois jamais ton argent, mais il faut vraiment être hyper à l'affût sur ses comptes, bien gérer son argent parce que ça peut être très compliqué. Pareil, t'as pas de collab, tu fais comment pour payer ton loyer? Enfin en fait moi c'était des questions qui me faisaient archi peur et j'avais testé une première fois, ça l'avait pas du tout fait parce que j'étais pas du tout assidue rien que dans mes vidéos, dans mes comptes c'était le bordel, vraiment déjà je tenais pas de compte, enfin vraiment juste l'argent sortait et rentrait de mon compte en banque, je ne savais pas où il allait. Aujourd'hui je pense que je peux
Pourquoi il lèche le mur, ce fou? Aujourd'hui, je pense que je peux vraiment vous le dire avec plus de recul, mais je peux officiellement vivre des réseaux sociaux. En tout cas, dans la manière dont sont fait les choses et comment je gère mon argent en ce moment, je peux vivre avec des moyens assez aisés pour mon âge, en tout cas, je trouve, et pour ce que je fais. Maintenant, il y a toujours le côté instable qui me fait peur. Si je mets pas de l'argent de côté, si j'investis pas maintenant, enfin, peut-être que demain, j'aurai plus d'argent. Mais en tout cas, je gagne mieux maintenant en travaillant plus chez Sephora que quand je travaillais chez Sephora, parce que, en fait, quand je travaillais, je savais que j'allais avoir un salaire à la fin du mois. Donc, en fait, l'argent, il partait beaucoup plus facilement de mon compte en banque, parce que je me dis mais tranquille, le mois prochain j'ai de nouveau un salaire. Que là, comme je sais que potentiellement je ne peux ne pas avoir d'argent du mois, je fais beaucoup plus attention à mes dépenses et à mes finances et du coup ben je m'en sors mieux. On va dire que ça demande quand même du temps avant de m'en sortir financièrement avec les réseaux sociaux parce que ben c'est toute une organisation, on va dire. Et on va dire que depuis 3-4 mois, je ressens vraiment une différence dans mon organisation, dans la manière de percevoir mon argent, dans tous les sens du terme, et je m'en sors plutôt bien, donc je suis vraiment très contente. Mais encore une fois, faut vraiment pas que je me repose sur mes acquis, sur ce que j'ai déjà gagné, mais que j'arrive à voir plus loin, que je pense aussi à investir. Mais en vrai ça me fait grave peur, enfin les gars, j'ai que 24 ans, il y en a qui me diraient t'as déjà 24 ans, moi j'ai l'impression justement d'être encore un bébé, et quand on me parle d'investissement et de trucs et de placer son argent, de machin, je suis en mode mais laisse-moi tranquille, genre. Laisse-moi juste kiffer mon argent comme je le souhaite. Mais la vie, ça ne marche pas ainsi. Et quand on a d'autres projets plus grands comme s'acheter une maison, acheter une voiture et tout ça, ben il faut quand même savoir faire un petit peu plus attention à ça. J'espère que j'ai quand même répondu à ta question. Le livre que tu lis en ce moment je lis The Boyfriend. Enfin, j'ai pas encore commencé. J'ai terminé tout à l'heure ma dernière lecture, donc c'était Harlan Coben, Sans un adieu, je crois. Et du coup, je prévois de lire la nouveauté de Freda McFadden parce que tout le monde m'a demandé mon avis, mais je l'ai pas encore lu. Alors que je l'ai reçu vraiment en avance. Je crois que je l'ai reçu le 2 octobre, il sortait le 10. Mais en ce moment, j'arrive pas à lire, c'est horrible. Enfin, depuis le retour des vacances, c'est une galère. J'arrive pas à trouver du moment pour moi pour lire, c'est trop chiant. Alors que j'ai trop envie, j'ai plein de lectures en tête. Mais bref, voilà, je me demande si je vais pas vous faire d'ailleurs une revue lecture, enfin un vlog lecture un peu sur TikTok autour de cette nouveauté de Freda McFadden parce qu'on me l'a tellement demandé mon avis que je me dis ça pourrait être cool en vrai, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, peut-être que ce sera déjà sorti. Comment Mathis vit le fait que tu filmes toute ta vie et d'apparaître aussi dans les vidéos? Bah écoutez, il est parti au travail, mais on va l'appeler. On en a déjà parlé et je crois que ça le dérange pas trop, mais c'est vrai que ça serait cool de lui reposer la question. J'ai une question à te poser parce que je suis en train de filmer une FAQ et on m'a posé la question: comment Mathis vit le fait que tu filmes toute ta vie et d'apparaître aussi dans les vidéos? Au début, j'étais pas habitué, ça me faisait bizarre, mais sans plus quoi. Ça fait partie de notre quotidien, donc quand tu filmais, etc., tu faisais en sorte de filmer quand je suis pas là. J'étais trop gênée. J'étais gêné, mais j'avais juste peur pour notre vie perso, que ça soit trop intrusif et tout, mais en vrai, tu sais faire la part des choses, donc ça va. Ok, merci d'avoir répondu à cette question. Bonne vidéo, bisous. Merci. Franchement, mais moi je savais pas ce qu'il allait répondre. Mais je savais que au début ça fait bizarre, enfin, forcément quand t'as quelqu'un qui filme des vidéos. Et franchement, au début de notre relation, quand on s'est mis ensemble et qu'on a commencé à vivre ensemble, c'était impossible pour moi de filmer des vidéos devant lui. Genre j'étais trop gênée, je savais plus où me foutre. Et puis petit à petit, ben forcément, plus t'apprends à connaître la personne, plus t'es à l'aise. Et même rien que de monter des vidéos devant lui, au début c'était compliqué parce que j'entendais ma voix, il entendait ce que je disais et tout ça. Et maintenant franchement, là je pourrais très bien filmer ma vidéo et il serait assis sur le canapé, ça me dérangerait pas. Par exemple les vacances, on en avait parlé avant de partir en vacances, il savait que j'allais faire un vlog, ça le dérangeait pas. Puis même pour nous maintenant quand on regarde le vlog, ça me fait trop kiffer parce que ça me fait grave des souvenirs, des trucs dont on a oublié. En fait, ben on a la trace au final de la vidéo. Donc voilà. Bon, ma caméra n'a plus de batterie, il fait nuit, j'ai presque plus de café. Je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo ici. Et en plus j'ai terminé mon petit dessin, j'adore. C'est tellement beau. Franchement j'ai trop kiffé faire cette vidéo, vraiment. Que ce soit le coloriage, répondre aux questions, l'ambiance, que je puisse vraiment vous parler à cœur ouvert, ça m'a fait trop plaisir. Là par contre il fait vraiment trop nuit là. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce concept entre guillemets vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je le referai avec plaisir. C'était tellement reposant et honnêtement je trouve que mon dessin il est plutôt pas mal. Et par contre je viens de me rendre compte qu'en fait c'est exactement la couverture, regardez. En plus on a presque fait pareil au niveau du chat. Je m'en suis rendu compte qu'à la fin, mais trop stylé. Du coup voilà, je vous fais des très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.